Alors, nous avons développé dans la première version de notre convertisseur, nous avons développé une application qui permet de convertir un montant en dirhams à une devise. Donc, ça fonctionnait de la façon suivante. Lorsque j'ai ici un montant en dirhams, je peux afficher sa conversion avec la devise que je vais sélectionner ici. Dans cette version, je ne peux choisir comme devise de départ que le dirham. La deuxième version de mon application doit me permettre de sélectionner la devise de départ et de sélectionner la devise vers laquelle je veux faire ma conversion. Mon programme démarrait avec la forme 1. Maintenant, je vais faire de telle sorte qu'il démarre avec forme 2 et je vais changer sur la main du programme.cs la forme du démarrage. Très bien. Donc là, mon formulaire, il contient des devises de départ qui portent les noms radio bouton 1, 2, 3, 4 et ça, ainsi de suite. Je vais les nommer pour que ça soit plus professionnel et je vais écrire ici donc RB $1 et celle-là va se nommer RB $2. Ok, RB euro 1, RB yen 1, RB DH 1, RB $2, RB euro 2, RB yen 2 et RB DH 2. Alors pour que je puisse sélectionner une devise parmi ces quatre et une autre parmi ces quatre-là, j'étais dans l'obligation de les placer à l'intérieur des panels ou des groupes box. Donc où se trouvent les panels et les groupes box, je peux les trouver à l'intérieur des conteneurs. Donc je peux placer un panel ou un groupe box qui va contenir les éléments qu'il va regrouper pour que je puisse sélectionner un ici et un autre ici. La différence entre le panel et le groupe box, c'est que le panel, elle est là, il fait son travail de regroupement, mais il est invisible, on ne le voit pas à l'exécution. Par contre, un groupe box, si je le place dans mon application, il est visible, il a une bordure et il a un titre. Ok? Donc je peux choisir soit un groupe box, soit un panel, c'est la même chose. Alors ma zone de texte, je vais lui donner le nom TXT montant et mon bouton, je veux l'appeler BTN calculer. Très bien. Quand je vais faire calculer, donc là il doit calculer un montant. Cette fois-ci, je vais travailler en utilisant des fonctions. Je vais créer des fonctions. D'accord? Je vais créer une fonction à laquelle je vais donner un montant, une devise de départ, et lui, il va la convertir en dollars. Ok? Donc, la première fonction de conversion en dollars. Il va convertir d'une devise donnée au dollar. Il y aura une deuxième fonction de conversion à partir du dollar à une devise donnée. Donc je vais créer deux fonctions. Pourquoi? Parce que la version 2 de mon application va utiliser le dollar comme devise de référence. Donc j'ai le montant de 1 dollar en dirham, j'ai le 1 dollar en euros et j'ai 1 dollar en yen. Ce qui fait, si jamais je veux convertir, si jamais je souhaite convertir un montant exprimé en euros vers le yen, dans ce tableau-là, je n'ai pas le moyen. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois convertir de l'euro, vers le dollar, puis après, je dois convertir du dollar vers le yen. C'est pour ça que je vais créer mes deux fonctions et je vais exploiter ces deux fonctions pour donner à la première fonction un montant et la nature de la devise, et lui, il va me donner la valeur en dollars.
Et puis après, je vais utiliser ce dollar, ce montant en dollars, pour convertir à la devise souhaitée. Très bien. Donc, ma fonction, je vais l'appeler, je vais faire public double. Donc, c'est une fonction qui renvoie un double et qui reçoit un montant double. Hein? Et qui reçoit sous forme d'une string la devise. Public double convertir en dollars. Très bien. Donc, convertir en dollars, c'est une fonction qui va recevoir un montant et une devise et qui va me donner un double. Donc, je vais déclarer ici double M égale 0 et ma fonction retourne le M. Alors, ce M égale à quoi? Ça dépend en fait de la devise. If devise égale euro, donc égale comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le M égale quoi? Le montant en dollars à partir de l'euro. Donc j'ai un montant en euros et je veux le convertir en dollars. Égal le montant divisé par 0, j'ai combien ici? 0,92. Si un dollar égale 0,92 euros, un montant exprimé en euros égale combien? Égale le montant divisé par 0,92. Il va me donner le montant en dollars. C'est bon? Je répète. Je vais mettre une calculatrice. Si par exemple, je veux calculer 50 euros en dollars, qu'est-ce que je vais faire? 50 divisé par 0,92. Il va me donner comme quoi 50 euros, c'est 54 dollars. C'est logique. D'accord? Très bien. Else. If devise égale yen, F devise égale yen. Donc, je vais faire ici, je vais démarrer par le montant lui-même. Si la devise égale le yen, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai pas besoin d'accolade. J'ai pas besoin d'accolade. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une seule instruction. Donc, le M égale quoi? Le montant divisé par 122. 122. Si jamais j'ai 1000 yens, ça, c'est combien en dollars? C'est 1000 divisé par 122. Par exemple, ce n'est pas un taux qui est réel, mais c'est juste une supposition. C'est 8 dollars. 122 yens, c'est 8 dollars. Et là, je dois faire des parenthèses. Else. If devise égale dirham, alors M égale le montant divisé par 7,5. 7,5. Donc, si jamais j'ai 100 dirhams, c'est combien en dollars? C'est divisé par 7,5. Donc, c'est 13 dollars. 100 dirhams, c'est 13 dollars. Très bien. Et pourquoi je n'ai pas exprimé ici le dollar? J'ai terminé. Parce que au début, j'ai supposé que le M, c'est le montant.
Si c'est pas de l'euro, c'est pas de yen, c'est pas de dirham, le M ne va pas changer. Alors il va rester en dollars. C'est bon? Il va revenir. Très bien. Donc ça, c'est une fonction qui permet de convertir un montant en dollars. Maintenant, on va faire une autre fonction qui convertit du dollar vers un montant. On a un certain chiffre en dollars et on va le convertir vers une autre devise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la procédure et je vais la coller et je vais faire convertir du dollar. Donc à partir du dollar, je vais convertir. Donc ce montant sera exprimé dans ce cas par quelle devise? Le montant sera exprimé en dollars et je vais convertir à cette devise-là. Donc le montant, c'est le montant. Si la devise égale euro, je vais multiplier et multiplier. On va faire un petit calcul. Supposons que j'ai 100 dollars. Ça coûte combien en euros? Fois 0,92. C'est un peu moins que le dollar. J'ai 100 dollars. Combien de dirhams? Fois 7,5. J'ai 1 dollar. Ça coûte combien en yens? Fois 122. Donc c'est 122 dollars. Donc cette fois-ci, je fais la multiplication. Et si la devise de départ, c'est le euro, c'est le dollar, ça va rester le même. Il va me donner le même. C'est bon? Donc maintenant, ces deux fonctions-là, je vais essayer de les exploiter quand je clique sur calculer. C'est bon? Très bien. Je vais faire if. Donc je vais faire ici devise 1. C'est une chaîne. Et devise 2. C'est une autre chaîne. Et je vais voir quelle est la première devise et quelle est la deuxième devise. Donc if rb $1.checked devise 1 égale dollar. Else if rb euro 1.checked devise 1 égale euro. Else if rb yen 1.checked devise 1 égale yen. Else devise 1 égale dirham. Si ce n'est ni dollar, ni euro, ni yen, automatiquement, ce sera un dirham. Je ferai la même chose. Je ferai la même chose avec 2. C'est bon? Vous me suivez? Donc là, j'ai une variable qui s'appelle devise 1 qui contient l'un de ces 4 mots et j'ai devise 1 qui contient l'un de ces 4 mots. Très bien. Message box. Qu'est-ce qu'il va m'afficher comme message box? Je dois convertir en devise 2 le montant converti en dollars. Ok? Donc, convertir, comment on avait appelé? Convertir du dollar convertir en dollars, virgule,
devise 1, virgule, devise 2. Je vais faire tourner cette ici point chaud et je vais vous expliquer. Donc le nombre de parenthèses. Très bien. Alors, regardez. Je vais prendre, tout d'abord, on va voir cette partie-là. Cette partie-là. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il peut m'expliquer qu'est-ce qu'il permet de faire cette partie-là? La partie qui est sélectionnée. Il permet de convertir en dollars le montant de la zone de texte sous forme de double, il a été converti en double, d'accord? Vers la devise 1. Ça veut dire, le montant qu'on va saisir dans cette zone de texte, il va le convertir à partir de la devise 1 sélectionnée ici en quoi? En dollars. Regardez. Convertir en dollars le montant de la zone de texte à partir de la devise 1. Puis après, le résultat que je vais avoir ici sera quoi? Sera un montant en dollars. Je vais le convertir à partir du dollar vers la devise 2. Et c'est quoi la devise 2? C'est la devise sélectionnée dans les radioboutons 2. Donc la devise 1, c'est quoi? C'est ce qu'on a sélectionné dans les radioboutons 1, radio dollar 1, radio euro 1. Ça va nous convertir tout ça en une expression en devise 1. Puis après, la devise 2, c'est ce qu'on a dans la première. Et je vais voir si ça fonctionne. Puis on va changer le message pour qu'il soit plus clair. Donc 100 euros en dollars. C'est combien? C'est 100 et quelques. C'est 108. 100 dollars en euros, c'est 92. 100 dollars en yens, c'est fois 122. 100 dollars en dirhams, c'est 750. 100 dirhams en dollars, 100 dirhams en dollars, c'est combien? C'est divisé par 7,5. C'est 13. Et là, le convertisseur fonctionne correctement. Dollars, 100 dollars en dirhams. Donc 100 dollars divisé par 7,5, je vais voir la calculatrice, c'est 100 dollars divisé par 7,5, c'est bien ça? Hein? Non, excusez-moi, fois 100 dollars fois, bon, 100 dollars fois 7,5. C'est 750 dirhams, normalement. Voilà. 100 dollars, c'est 750 dirhams. Puisque 1 dollar, c'est 7,5 dirhams. 10 dollars, c'est 75 dirhams. 100 dollars, c'est 750 dirhams. C'est bon? Alors, 100 dollars en dirhams, c'est 750. 100 dollars en yens, puisque 1 dollar c'est 122 yens, alors c'est 12 000 et quelques. 100 dollars en euros, c'est moins, puisque 1 dollar c'est 0,92. C'est moins que 100. 100 dollars en dollars, c'est 100 dollars. Donc le convertisseur fonctionne correctement. 2 yens vers le dirham, le 100 yens converti en dollars, ça va nous donner 0, quelque chose dollars. Converti en dirham, ça doit me donner quelque chose moins que 7,5. C'est 6,14. C'est correct. Et là, pour que mon message soit plus correct, qu'est-ce que je vais faire?
Donc, TXT montant point texte plus espace plus devise 1 plus le calcul donc plus devise 1 égale plus mon calcul plus espace plus devise 2. Voilà, j'ai terminé le travail. Regardez. Donc, quand je vais faire ici euros en dirham, 50 euros en dirham, il va me dire 50 euros égale 407 dirhams. C'est bon? Donc, il a ajouté ici la première devise et il a ajouté ici la deuxième devise et il a affiché ici le montant que j'ai dans ma zone de texte. On est d'accord?